d'Ivoire, mais de cette Côte d'Ivoire dont nous parlons depuis 2 jours, dans cette édition de 13 heures, que connaissons-nous? Pas grand-chose peut-être. Alors si vous le voulez, je vous propose de découvrir en compagnie de Jean-Loup Deminieux et d'un Ivoirien la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. 17 ans après l'indépendance, le visiteur de la Côte d'Ivoire en voyant Abidjan, la vitrine du pays, s'extasie sur le miracle économique que connaît ce pays maritime de 6 millions d'habitants. La ville, largement nettoyée ou repeinte pour la venue du président français, compte 1 million d'habitants, 1/6 de la population ivoirienne. Mais tous ne vivent pas sur l'orgueilleux plateau avec sa douzaine de gratte-ciel. Les quartiers de Marcory, Treichville ou Adjamé, eux, n'évoquent pas les villes à l'américaine. Sans doute seule d'Afrique francophone à compter une bourse des valeurs, 13 actions cotées, la Côte d'Ivoire, qui a choisi d'avoir une économie de type libéral, a connu, c'est vrai, grâce à son agriculture, surtout, une amorce de développement. Mais le revenu moyen par tête d'habitant n'est, selon la Banque mondiale, que de 2500 francs par an, soit 210 francs par mois. La majorité de la population est paysanne. À 600 km d'Abidjan, près de Sinématiali, dans le nord du pays, à 150 km de la première route bitumée, Sekongo Yesongileleli est un petit paysan. Il cultive du riz et un peu de coton. Il a une trentaine d'années, il vit dans un village de construction traditionnelle. Nous sommes loin des tours d'Abidjan. Ici, comme dans des milliers de villages africains, à l'ombre du manguier, les vieux, les infirmes, bavardent avec ceux des enfants qui ne travaillent pas encore au champ. Tous les adultes valides, eux, doivent travailler, les femmes également. Nous sommes à la période de la récolte du riz, il faut le battre pour séparer le grain de la paille. La méthode est traditionnelle, Sekongo Yesongileleli ne possède pas de machine. Son seul outillage pour tous les travaux de l'année, une paire de serpes et la daba, une houe à manche court. Le riz est battu sur une large roche naturelle. Des voisins l'aident aujourd'hui pour battre sa récolte. Un autre jour, il leur rendra la politesse. À l'époque du repiquage, Sekongo engagera quelques journaliers pour l'aider. Pourtant, Sekongo ne dispose que d'1,5 hectare. Nous sommes en pays sénoufo. Rares sont ceux ici qui, à la campagne, parlent le français. On parle le bambara. À voir ces paysans, on peut se demander quelles ont été pour eux les retombées du développement. Leurs journées sont les mêmes qu'il y a 100 ans, ou que dans tout autre pays n'ayant pas connu l'expansion de la Côte d'Ivoire. À une différence près, et elle est de taille dans cette région subsahélienne, l'eau. Dans la région, une opération 1000 puits a été lancée, 600 ont déjà été forés, fini pour les villageoises, les kilomètres avec une calebasse pleine d'eau sur la tête, le puits leur a changé la vie. Les journées des femmes en Afrique plus qu'ailleurs sont multiples. Piler le mil pour ensuite préparer les repas, s'occuper des enfants, et ils sont nombreux. Sekongo a 2 femmes et 8 enfants, tous très jeunes. Les plus âgés, 8 à 12 ans, comme leur mère, lorsqu'elles en ont fini au village, aident leur père dans les champs. Sekongo travaille donc son 1,5 hectare avec ses 2 femmes, ses 2 frères et ses enfants. Il obtient en moyenne, chaque année, 25 quintaux de riz. Leur vente leur rapporte 150 000 francs CFA, c'est-à-dire 3 000 francs français par an. Un rendement devenu possible par tout un réseau de petits canaux qui irriguent les champs grâce aux quelques barrages que le gouvernement a construits dans cette région si proche du Sahel. Et vers 5h30, chaque soir, Sekongo rentre chez lui et avant de prendre son dîner, il nourrit ses poules. Depuis 6h30 du matin, c'est sans doute son seul moment de détente. Mais Sekongo n'est pas un paysan comme les autres, il est millionnaire. En 1974, il a été lauréat régional de la Coupe du Progrès organisée par le gouvernement. Cela lui a rapporté 1,5 million de francs CFA, 30 000 francs français. Mais son mode de vie n'a pourtant pas changé. Et demain, quand les femmes quitteront le village pour aller ramasser du bois pour le feu au lever du soleil, lui repartira dans les champs, comme tous les jours.